Bonjour à tous, ici Sauron et Madara, salut à tous. donc on se retrouve pour un épisode des paysages bretons. Oui, donc pour la saison 2, donc la saison première ayant été oubliée et les portables ayant bugué, nous avons plus les vidéos. Donc là, on est là pour visiter le château de Tonquédec. Donc là, on voit une vision de là, on met sur pause jusqu'à ce qu'on y soit. À tout à l'heure. Le château de Tonquédec. Le château de Tonquédec, et bah c'est le château de Tonquédec quoi. Ouais, exactement. On se retrouve quand on est là-haut. Donc là, on peut y observer un catapultopierre. Ou un trébuchet pour les gens intelligents. Exactement, mais pour les Fabiens, c'est des catapultopierres. Un joli petit étang. Oui, nous observons le joli étang magnifique. Bon, il n'y a pas beaucoup de fond dessus. Ah oui, j'ai Oui. cru que c'était électrique parce que je me suis rapproché à une rafile. Donc là, on peut voir les célèbres petites fosses que nous voyions avant. Qu'il y avait beaucoup sur les châteaux médiévaux. Et on pouvait constater qu'il y a de l'eau dedans, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, il devait y en avoir plus. C'était un petit marais là. Enfin, c'est une petite mare. Ouais. Donc là, on peut y voir les paysages aux alentours. Oui, on a ramené Et la famille, c'est comme très beau. d'habitude. oui, et l'entrée du château. Donc nous mettons sur pause. Donc là, on peut voir le donjon avec un petit drapeau dessus. Le donjon a l'air un peu cassé quand même. Oui, exactement. Mais bon, c'est une ruine. Hein. Voilà. Donc là, on peut voir aussi un beau sentier juste derrière. Donc là, c'est avant de rentrer, on essaie d'observer pour vous montrer tout ce qu'on peut voir, les aléas. Donc là, un joli petit barrage. Oui, mais il n'est peut-être pas d'époque vu le métal qu'il y a dedans. Ouais, je ne pense pas qu'il soit d'époque. On peut voir ici hop, comment il ressemble. Et donc il donne sur derrière. On entend une cascade parce qu'il y a un trou. Oui, tout à fait. Donc là, on peut voir. Hop. C'est quand même relativement profond et loin. On peut voir la forêt derrière aussi. Par contre, il faut parler un peu plus fort si on veut être entendu. Ouais. Donc l'entrée est payante, donc nous rentrons mais nous mettons sur pause. Donc là, une vue d'ensemble un peu déjà. Oui, bah on peut parler un peu plus fort quand même. Hein. Non, il y a des gens. Après, on nous entendra jamais. C'est dans mon sac. Donc je me suis en pause parce que je dois mettre un truc dans le sac de ma sœur. Donc là, j'ai récupéré la caméra et donc on entre. Damien, j'ai dû frapper. Alors on est dans le mur. Et Là, on est dans la canonnière. on est dans la canonnière en effet. Donc là, on peut voir des canons. Bah parle un peu plus fort sinon on t'entend pas. On peut voir des canons ici, je disais, si vous m'avez pas entendu. Avec une meurtrière de laquelle on doit tirer avec les canons. On peut voir aussi un casque sur le mur ici. Je sais pas si on voit grand chose. Ouais, on peut voir quelques petites antiquités. Hop. Donc là on peut y voir une superbe grande vue. Par contre, Aïe, ah, je me suis cogné. les gens ne devaient pas être très grands. Ouais, parce que en fait je suis relativement grand comme Sauron va pouvoir me filmer. Et à vrai dire, ils se cogneraient dans cette entrée. Bah, je me suis cogné dans cette entrée il y a tout juste 5 secondes. Et donc dans cette salle. Donc là on y voit on y voit rien mais en fait c'est une cheminée, je vous le dis. Bah rapproche-toi pour que ça fasse une mise au point. Ça fait pas de mise au point portable. Si, si. Donc là on y voit une belle petite cheminée quand même. Hein. Quand même on voit c'est assez beau. Mais Bah Sauron va peut-être mettre son flash de la lumière 2 secondes pour vous montrer. alors, bah pendant ce temps-là, continue la Ouais. présentation. Donc moi je continue de vous présenter un peu autour. Donc là on peut voir une sorte de meurtrière. Donc, on peut pas dire une sorte mais une meurtrière. Pour protéger en cas d'attaque, etc. Ici on peut y trouver un coffre qui doit sûrement être soit d'époque ou qui doit remonter à très loin, hein, parce qu'on peut voir l'état du bois qui est quand même relativement mauvais. Ici on y voit 2 sièges, je sais pas si voilà, on en voit un morceau ici grâce à la lumière. Donc ici c'était pour mettre des bougies. Bon, la restauration n'est pas top, nous pensions, parce que on peut voir ici sur le plafond en béton, c'est pas tip top. Donc là j'attends toujours que Sauron mette son flash. Je sais pas le faire. Tu mets une vidéo et puis voilà. Donc tac.
On voit qu'on a un joli petit flash. Donc là, il va rapprocher, voilà. Donc là, désolé si vous voyez le portable, mais pour vous montrer un peu en fait. Mais arrête de me servir de moi comme du lampe de poche. Ouais, bah éclaire bien, là, on voit rien du tout, quand même. Voilà, donc désolé, on s'est un petit peu embistrouillé, mais c'est parce qu'on filmait pas le même endroit, etc. Donc fallait qu'on se mette au point. Donc là, ici, hop, on peut y voir ici des morceaux de bois, des poêles. Je sais pas s'ils sont d'époque, hein. Voilà. Donc là, bah, on va mettre sur pause jusqu'à la prochaine salle. Très bien, non, il y a maman dedans. Ah. En plus, ça pue. Donc là, bah, on peut voir un joli contrebas. Je pense qu'il doit être en cours de restauration. Et en gros, ça c'est l'entrée du château. Voilà, donc là, ici, on est dans l'entrée du château, comme Et disait. où nous sommes, d'après ce que nous a dit le guide à l'entrée, c'est un rempart de protection Exactement. qui est tout autour de la forteresse. À la base, il y avait un pont-levis ici, mais il n'est plus là, donc nous ne pouvons pas rentrer par ici. Nous allons devoir rentrer par entre les deux tours ici, juste une petite porte. Donc là, bah, on va essayer de voir pour rentrer. Donc bah, on met sur pause. À tout à l'heure. Donc là, on vous montre une petite vue pour en parler en même temps. On va aller voir une exposition, nous ne dirons rien, mais nous filmerons pour vous montrer. Par respect envers les gens qui sont en train de l'observer, nous ne parlerons pas. On s'en excuse, ça risque d'être un petit peu ennuyeux, ça va faire juste 1 minute. On met sur pause, on rentre et on filme. A tout à l'heure. All of these little toilets. That's the toilet Oscar's just been in. And there's one next to it, look. And then these are the toilets that we saw in the tower. This one, I think this was the one we looked in. These are the toilets. And these are the big chimneys. Oh, isn't it? The rooms. They've got different rooms. They probably found quite a lot of things more nearby, but these are some weapons that people would have used then. Look at that shield and Jensen. So maybe that will be from that. Ces objets sont des objets d'époque en fait, pour presque tous, on va dire plutôt. Donc ça c'est une maquette du château, donc une petite reconstitution. En fait on le voit mieux. Stop doing that. Donc là on peut y voir une magnifique Yeah, it should armure, be all red. This is a clever trick they've done with the très camera. très belle. It's all red. Come on, let's go now, Dave. Donc là on peut voir quelques armes médiévales, qui ne sont pas d'époque, mais Impressively intact. qui ont été un peu reconstituées pour vous montrer à quoi cela pouvait ressembler. Ah zut, je me suis encore cogné. Donc j'annonce que c'était pas fait pour nous à l'époque, pour nous les grands on va dire. C'est une catégorie. Donc on peut voir toutes les sortes d'armes, donc là les épées, le célèbre pieu, ici pour l'arbalétier, là l'archer. Et on peut voir les arcs quand même qui étaient relativement longs. Donc là on met sur pause le temps de rentrer à un autre endroit. Donc bon, on peut parler un petit peu avant de mettre sur pause, je vais vous présenter un peu. Donc là vous avez vu les images, le texte à lire. Ici donc là c'est un catapultopierre ou autrement appelé trébuchet. Oui, pour les intelligents. Donc ici, bien qu'on ne dise pas que certaines personnes sont bêtes, mais voilà. Donc ici, donc tout ce que vous voyez ici, c'est d'époque, ça c'est sûr, on nous l'a dit. Donc tout ce qu'il y a là, c'est d'époque, c'est des affaires qui ont été retrouvées, des vestiges en fait, on peut dire. D'ailleurs, on a des jolis boulets de canon gris. Ici, on peut voir donc un casque d'époque, par contre, lui. Eux, c'est des casques d'époque. Ici, ce sont des jarres de l'époque aussi, pareil. Retrouvés donc lors des trucs qu'ils refont en fait, quand ils refont des salles, des choses comme ça. Là ici des bougeoirs. Et le reste on vous l'a présenté. Bon voilà, on met sur pause le temps de trouver un autre endroit. A plus. A tout à l'heure. Donc là on peut voir la tour, je ne sais pas si on pourra la visiter, donc on vous la montre déjà de là. Donc là on peut voir hop, on peut voir tout ce qu'il y a. Donc là nous allons aller voir à l'intérieur. Hop, donc là on rentre. Donc là vous pouvez voir l'entrée de secours, l'issue de secours en fait un peu.
Donc là on peut voir c'est nos parents, ne vous inquiétez pas, ils sont d'accord pour passer sur YouTube. Donc là on peut voir l'entrée de secours. Donc on va les voir. Donc on a réussi à passer, on est là. Donc regardez là, voilà. Oui, on voit Deux meurtrières, donc là c'est issu de secours, devait être quand même gardé en cas d'attaque. Oui, une meurtrière et une fenêtre. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut rentrer là-dedans. Donc je vais vous le montrer d'ici. Bah, on peut rentrer, je pense, puisqu'il y a une allée. On y va ou pas? Peut-être. Donc moi je vais pas plus bas, donc je reste là, parce que je sais pas si on peut y aller. Donc on peut voir ici donc des sortes de souterrains, je pense. Ici donc voilà, donc c'est assez humide. Donc là vous pouvez voir ici tous les murs. Oui. Donc ben voilà, donc là cette salle est visitée déjà, donc là maintenant on va passer aux salles suivantes, on est sur pause. À tout à l'heure. Donc voilà, donc là on est sur une deuxième salle. Elle est grande et spacieuse. Oui, Et l'autre tout à fait. Il était encore plus. Donc là, vous pouvez voir une petite grille. C'était probablement une prise de lumière. Je pense. Parce que les murs devaient être fermés. Ah, on peut voir un espion là-haut à la solde du roi. Non, c'est notre mère qui nous filme. Bon, nous mettons sur pause le temps de voir si on peut visiter, c'est de l'intérieur. Donc là, donc, on est dans... On est dans des souterrains. Voilà, donc on peut voir par contre ici que c'est très très bien conservé, si ça n'a pas été restauré. On a l'impression que tout est d'époque en fait. Donc on peut voir un escalier qui monte. Je pense, mais je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Prise de lumière. Exactement, bah, il faut des prises de lumière en fait. Je ne pense pas que ça devait être un souterrain, mais plus une chambre ou une... peut-être une poudrière, sinon je ne sais pas. Ah, donc là ça devait sûrement être une cheminée, je pense. Là on voit rien du tout, mais en fait il y a une trappe. Je pense que là-haut ça devait être une tour. On doit pouvoir visiter de là-haut, je pense. Oui, mais il faut passer par l'escalier. Donc là, bon, on va essayer de voir d'abord les autres endroits, puis on reviendra là si on peut aller là-haut. Attends. Donc là, on a monté par l'escalier. Donc en fait, ça mène à l'autre partie du château. À la partie principale, on va dire. Là, on est rentré vraiment dedans. Donc là, on peut voir une meurtrière. C'est vraiment très très haut. Donc là, pour visiter quand même, pour voir, ça devait être assez dur étant donné qu'il y avait ça à grimper. Il fallait se mettre dessus, rester recroquevillé. Ça devait vraiment être dur d'être au garde quand même. Donc là, nous mettons sur pause le temps d'aller voir d'autres endroits. Donc une magnifique vue. Tout à fait vertigineuse. Exactement. Très beau. Si vous avez entendu le truc des Mongols, c'est notre chère sœur qui pas de vie. Mettons sur pause. Oui, voilà, donc là il y a un sacré courant d'air, je parle fort pour qu'on m'entende. Voilà, donc là, on peut voir quand même que c'est une ruine, quoi. C'est pas... Pour une ruine, c'est bien conservé. Une petite salle. Vas-y. Donc, ça a été restauré. Le château n'était pas comme ça quand il a été retrouvé. Oui. Enfin, il n'a pas été perdu, mais bon. Donc là, on peut voir une petite meurtrière de protection. Oui, encore Ça des. devait quand même être un sacré grand château, étant donné qu'il y a beaucoup d'endroits de protection, quoi. Oui, vu le nombre de meurtrières, il va y avoir pas mal de gardes. Et donc pas mal de gardes, pas mal de soldats, quoi. Donc là, c'est une... Je pense que ça devait être à la base une meurtrière, à la base, je pense. C'est probablement une fenêtre. Mais bah maintenant, du coup, bah, sûrement des pierres sont parties. Ouah, vu la taille, Damien a raison, c'était peut-être une fenêtre. On sait pas trop ce que c'est ça. Donc c'est étrange, ça par contre. Hein.
façon, je, indéniable. je ne peux pas dire qu'est-ce qu'était cette petite salle. C'est indéniable. Vous savez, Oui, c'est indéniable, c'est Les mon... ignables là qu'on trouve dans les machines qu'on tourne, les petits gnablotins. Ouais. Bon, nous mettons sur pause le temps de trouver autre chose d'intéressant. Donc un tapis, on ne peut pas dire s'il est d'époque ou non. Du vent, ça aussi. Ça c'est d'époque, le vent. Donc là on voit quand même la même vue vertigineuse que partout en fait. Ça permettait de voir aux alentours. Oui. Donc là donc, on peut voir une petite sorte de boîte. Il peut y avoir des armes ou quelque chose dans ce genre là. Une commode parce qu'il ne faut pas voir des armes partout. Oui c'est vrai, peut-être que ceci devait être une chambre ou une salle en tout cas. Oui ça devait être une salle. Donc là on peut y voir donc, des sortes de, je pense même pas des sortes mais des sièges. À l'époque les gens s'asseyaient là-dessus. Le vent peut être relativement gênant sur cette vidéo, mais Oui. on va dire que il n'y en a pas comme d'habitude, enfin comme quelquefois. Donc je pense que ça doit être la deuxième entrée, Bah en fait nous venons d'ici. je ne crois pas. Si, moi je crois parce qu'après ça va dans ça qui fait. Ah oui, Et donc c'est oui, bah qu'on c'est voyait. là où on vient. C'est qu'on Vu voyait de haut, l'espion ça fait du beau. roi. Franchement, faut avouer. C'est d'ici qu'on voyait l'espion du roi qui était maman tout simplement. Ah exactement, c'est ça. Donc là, donc on va continuer notre visite. Et regardez, Le- c'est la trappe cheminée. Ah exactement, c'est de là que menait. Donc c'était peut-être pas une cheminée, mais une issue de secours en cas d'attaque pour le seigneur ou le roi qui habitait, qui pouvait être Bah, il ici. n'y avait pas de roi ici. Parce que les rois de France ont toujours habité à Paris ou à Versailles. Donc là, on met sur pause le temps de trouver une nouvelle salle. Donc voilà, donc là c'est par contre une restauration semi-restauration. Il y a encore du boulot. Exactement. Donc c'est noté à l'entrée que si on se blesse, c'est à notre solde. Il décline toute responsabilité. Donc là on va essayer d'aller voir dans cette tour si on peut y descendre. Donc là on est en train de monter dans la tour. On peut y voir une superbe vue, franchement faut avouer quand même. Je commence à m'énerver. Je vais monter dans les tours. Ah vas-y monte dans la tour. Donc là il fait noir donc on met sur pause le temps de monter. Donc là on voit quand même de magnifiques choses. Voilà, donc ça fait haut. Donc là nous arrivons en haut. Et nous ne filmerons pas en haut parce qu'il y a un groupe de professionnels visite. Donc nous redescendons pour voir le dessous. Hein. Désolé, on n'a pas filmé en haut, mais parce qu'il y a un groupe de professionnels qui sont là-haut en train d'expliquer certaines choses. Donc si on parle sur eux, cela ne se fait pas. Donc voilà, donc là on est descendu tout en bas. On va voir, c'est quand même très très haut. Donc pour vous faire une idée, Sauron va me filmer. Moi, je fais 2 mètres, hein, précision. Oui, il fait 2 mètres, il faut dire. Il faut filmer aussi en haut. Regardez. Attendez, je vous ai retourné, désolé. Il y a au moins 56 Fabien ou Madara. Oui. Donc je fais 2 mètres, hein. Donc c'est pour montrer quand même de la taille de ce donjon. Alors nous voyons un mur Ouais, exactement. qu'on ne peut pas voir facilement. Mais il faut faire attention car les murs ont des oreilles. Il faut se méfier, pas confondre les murs et les murs. Donc voilà, donc là on est ressorti. On va vous faire visiter une autre salle si on peut en trouver d'autres. Parce que déjà on a déjà fait énormément dans cette visite. Donc là on met sur pause le temps de trouver une autre salle qui ressemble pas à celle qu'on vous a déjà montrée. Donc là donc on est dans une sorte de petite salle, Sauron et je ne sais... Ah, Sauron est là-bas. Donc un meurtrier dans une meurtrière. Je suis pas un meurtrier. Bon bah un meurtrier dans une meurtrière si vous préférez.
Donc là, donc on peut voir un petit escalier en colimaçon, je ne sais pas si on peut y descendre. On peut y descendre, mais ça doit être dangereux. Ouais, donc descends pas. Il n'a pas encore été bien restauré. Oui. Nous préférons ne pas y descendre pour éviter de se casser une jambe. Parce que nous faisons des crosses, beaucoup de crosses, et on ne veut pas se casser une jambe avant de courir en fait. Le pire, ça serait se casser un portable. Donc aussi. là, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore vu de vidéos sur le sport, sur certains crosses que l'on peut faire, bon c'est des petits crosses, hein, c'est pas des énormes trucs, vous attendez pas à quelque chose de mirobolant. Mais on pourra vous mettre des vidéos quoi. Donc là, vous pouvez voir une arche. Avec une jolie stalactite dessus. Vous voyez exactement. Alors, en fait, on la voit peut-être pas sur. Si, on la voit là, sur la caméra. Ah. C'est donc là, vous la voyez juste ici, voilà. Donc là, une autre meurtrière. Donc on peut voir quand même qu'il y a énormément de meurtrières ici. C'est incroyable le nombre de meurtrières que l'on voit. On les a pas tous passés à la caméra, mais c'est incroyable le nombre. La tombe, c'était un moyen de faire diversion et de faire croire qu'il y a énormément de monde qui défend. Je pense. Donc là, c'est un escalier qui monte en colimaçon. Oui, On mettra sur play quand on sera là-bas. Donc voilà, donc là, une vue d'ensemble de tout le château de l'intérieur qu'on a pu visiter. Oh, et regardez un pont-levis. Exactement, un pont-levis. Qui a l'air tout à fait. Enfin, qui a l'air assez. Retirable facilement. Oui. Donc, là. Donc là, on peut y voir. Bon, là, je sais pas si on voit grand chose, mais en fait, voilà, là, on voit bien. C'est une autre salle juste derrière, mais qui est non sécurisée pour l'instant. Donc, là, hop, voilà. Nous nous trouvons, je pense, dans une salle principale de ce château. Et voilà, donc, étant donné la taille de la cheminée, je pense que cela devait être une salle principale. Donc, là, on va s'avancer un peu pour voir une superbe fenêtre. Ça donne une vue dans la courtine. Oui, Donc- ce magnifique trébuchet. Oui, donc ce lance-pierre géant. Mais non. Donc là, on peut voir des sortes de sièges d'époque, encore plus d'époque, parce que là, c'est de la craie et on peut voir quand même que l'état n'est pas parfait, alors que l'état devrait être parfait vu que c'est en cours de restauration. Donc on met sur pause, on va essayer de monter à l'étage. Ah ouais, voilà, donc là, c'est pour le pont-levis. C'est énorme. Avec le poids, voilà, là-haut. Regardez tous les poids qu'il y a dessus. Oui, exactement. Donc là, c'est l'escalier. On va essayer de monter à l'étage. On va aller voir ce qu'il y a à l'étage. On est sur pause. Voilà. Donc là, on est à l'étage. Donc on voit toujours une vue, mais encore mieux. Ça devait être une chambre. Probablement une chambre seigneuriale. Je pense, parce que là, on peut voir déjà un superbe tapis. Qu'il faut éviter de marcher dessus, mais Secreta marche dessus. Celui-là, là. C'est un tapis. C'est fait pour mettre les pieds. Donc c'est, je pense, un tapis d'époque, celui-là, vu son état. Peu bien. Enfin, ça prend quoi? Oui. Ah, nous voyons un accès au rempart. Donc là, voilà. Le fait de pas tomber le portable qui est d'ailleurs changé de sens. Oui. Donc là, on peut y voir les remparts. Donc là, c'est là-dessus que les soldats combattaient, en fait. C'est là-dessus que les soldats surveillaient l'arrivée de l'ennemi. Je ne sais pas comment y monter, par contre. Tu veux dire quoi? Donc là, on peut voir la cheminée, de toute petite ouverture pour la chaleur. On la voit pas, en fait, du tout. On va mettre sur pause le temps qu'il y ait une lumière pour l'éclairer. Voilà, donc là, la lumière, elle n'y est pas bien. Je vais avancer, modifier, voilà. Voilà, exactement. Parfait. Donc là, on y voit l'ouverture. Ensuite, nous voyons là-haut, hop, une belle petite cheminée. Voilà. Donc la visite de ce château touche à sa fin. Ce qui fait déjà une belle visite. Ah, non, elle ne touche pas à sa fin, étant donné qu'il y a encore un étage, désolé. Donc, elle touche quand même à sa fin, mais nous allons vous montrer l'étage pour terminer. Voilà.
Donc là, on peut voir que une belle restauration en béton, quand même, il faut du courage pour faire toutes ces restaurations-là. Une porte. Donc là, par contre, on ne peut pas dire ce que c'était sûrement une autre chambre. Donc là, on a une vue encore meilleure. Là, le château est tout à fait impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'était quand même un drôlement beau château. Et regardez un escalier Oui. qui nous permettrait de monter encore. Là, nous allons essayer de monter par l'autre endroit. Donc, nous venons de l'Oise et non de la Bretagne. Et dans l'Oise, vous avez quand même de drôlement beaux châteaux à visiter. Franchement, il y en a certains que je peux vous conseiller très largement. Comme le château de Pierrefonds. Exactement. C'est probablement le plus célèbre de l'Oise. Et c'est le meilleur. Il y a aussi celui de Chantilly qui est pas mal aussi. On vous les conseille vivement, mais c'est tout. Bon, nous mettons sur pause. Bon, c'était vraiment assez difficile de grimper. L'escalier est interminable, mais la vue est magnifique. On se rend pas bien compte sur le téléphone, mais c'est vraiment une super vue. Pour moi, la vue est tout à fait horrible, j'ai le vertige. Franchement, si vous passez par les Côtes d'Armor, on vous conseille vivement la visite de ce château. C'est un château très très beau à voir. Là, même si vous avez vu la plupart des choses, les voir en réalité, c'est vachement plus beau. Donc là, on peut voir tout ce qui est au-dessus, etc. Ça fait vraiment... Donc il y a du vent, c'est vrai, mais ça fait vraiment un superbe château. Franchement, l'état de restauration n'est pas top. Le prix, c'est 5 € par personne, mais c'est vraiment très très bien. Sauf pour les enfants de moins de 12 ans, où c'est... Et pour les groupes de plus de 10 personnes, c'est 4 € la personne. Bon, on va vous laisser sur cette magnifique vue de la descente de l'escalier. Voilà, donc là on peut voir quand même que Sauron fait 1m83 et il a eu du mal à rentrer là-dedans. Voilà, donc là on termine sur cette magnifique vue. On va vous montrer la vue de la tour et on va couper cette vidéo. Oh, on peut passer par ici aussi pour monter. Ce courant d'air risque d'être très gênant. Non, parce que je me suis mis au bon endroit. On ne sent pas l'air sur mon téléphone. Bon, écoutez, on a été heureux d'être avec vous et puis on va vous laisser. On vous dit bye bye, bisous, à la prochaine. On se voit sur une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.